D'abord, il y avait la lumière. Quelle bêtise tu racontes. Ce n'est pas une bêtise. Je veux t'intéresser, le chat, et te parler de notre univers, comment il a commencé, comment il s'est développé, comment il fonctionne. Tu es comme une puce qui veut raconter le riche monde intérieur d'un chien. Mais raconte, nous allons écouter. Donc, d'abord, il y avait la lumière. En 1905, Albert Einstein a publié sa théorie spéciale de la relativité. Dans cette théorie, Einstein a uni les concepts d'espace et de temps en une structure unique à 4 dimensions, connue sous le nom d'espace-temps, et a établi que la vitesse de la lumière dans le vide est constante et identique pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement. Et maintenant, si tu demandes à quelqu'un ce qu'il sait de la lumière, et qu'il te répond que la vitesse de la lumière dans le vide est d'environ 300 000 km par seconde, sache que cette personne ne sait absolument rien, ni sur la lumière, ni sur la théorie d'Einstein. Parce qu'Einstein a dit que la vitesse de la lumière dans le vide est constante pour tout observateur, quel que soit son mouvement. Tu imagines ce que cela signifie. Vous vous tenez avec un ami dans la rue, et une souris passe près de vous à une vitesse de 1 mètre par heure. Tu la suis, mais elle s'éloigne quand même de toi à une vitesse de 1 mètre par heure. Tu la suis en courant, en roulant, en volant, elle s'éloigne à une vitesse de 1 mètre par heure et elle se moque de ta vitesse. De plus, même si tu commences à courir, rouler, voler dans la direction opposée à celle de la souris, elle s'éloignera quand même de toi à une vitesse de 1 mètre par heure. Et ce n'est pas tout. Qu'en est-il de ton ami qui est resté sur place? Lui aussi voit la souris s'éloigner à une vitesse de 1 mètre par heure, malgré tes efforts pour la rattraper. Cet exemple est un peu incorrect, car la vitesse de la lumière est la vitesse maximale possible dans l'univers. Mais cela ne change pas l'essence de l'explication. Si tu veux te représenter une telle situation avec des souris, laisse-moi d'abord appeler une ambulance. Ça ne t'a pas aidé quand tu as appris les lois quantiques. Pourquoi me le proposes-tu? Tu pensais que l'idiot me ferait peur avec des souris. Hi, hi. Mais écoute, tu penses que c'est tout sur la lumière? Pas du tout. La lumière est à la fois une particule et une onde. De plus, la lumière n'a pas de masse, mais elle a une énergie d'impulsion qui peut physiquement frapper un obstacle. Comment ça te va? L'ambulance est déjà en route. Plus l'énergie de la lumière est grande, plus la fréquence de son onde est élevée, si on peut le dire ainsi. Pour les humains, cela apparaît comme différentes couleurs de lumière. Par exemple, le bleu a plus d'énergie et le rouge en a moins. C'est un détail important dans les jugements suivants. Ainsi, au début du XXe siècle, les astronomes ont remarqué que la lumière des galaxies lointaines est plus rouge que celle des galaxies proches. Et comme Einstein, avait déjà publié sa théorie de la relativité, il est devenu évident que les galaxies s'éloignent de nous. Et plus encore, elles ne s'éloignent pas seulement, elles accélèrent. Car si la vitesse était constante, la lumière ne deviendrait pas rouge. Tu vois, qu'est-ce que je te dis? Même les galaxies s'éloignent de vous, les fous. Peut-être pas de nous, mais de ta litière puante, le chat. Mais qu'est-ce qui pourrait vraiment être la cause de cet éloignement? Probablement une explosion. Une théorie est apparue selon laquelle auparavant tout l'univers, tout autour, y compris l'espace et le temps, se trouvait en un seul point. Oui, dans cette position, les lois physiques de notre monde ne s'appliquaient pas, donc tout était rassemblé en un seul endroit. Il n'y avait ni temps, ni espace, et seul l'Esprit de Dieu rôdait autour, plaçant des explosifs. Eh bien, tout a explosé, et cela a commencé à s'étendre, et le temps a commencé. Cela semble peu convaincant, mais soit. Donc s'il y a eu une explosion et que tout a commencé à partir d'un seul endroit, nous devrions nous trouver quelque part dans le flux des galaxies qui volent depuis le centre de l'explosion. Pas tout à fait. C'est pas juste une explosion, c'est le début de tout, y compris l'espace et le temps. Donc nous nous trouvons à l'intérieur du processus d'expansion de l'espace. C'est comme un ballon. Si tu dessines quelques points dessus et que tu commences à le gonfler, la distance entre tous les points augmentera proportionnellement. Que racontes-tu? Et qu'en est-il des points eux-mêmes et de leur mesure de dimension qui devraient également augmenter avec l'espace? C'est-à-dire que les points ne devraient pas ressentir les changements de la taille de l'espace.
Si l'on suit ta logique, si l'on te dessine nu sur un ballon et que l'on commence à le gonfler, tu grandirais, mais pas ton pénis. Je comprends que dans ton cas, cela ressemble à la vérité, mais l'univers ne devrait pas être aussi catastrophique. Écoute, toi, spécialiste des saucisses, pas d'insultes personnelles. Lors de l'expansion de l'espace, seul le vide entre les galaxies s'élargit. Les galaxies sont constituées d'un grand nombre d'étoiles, de planètes, de gaz et de poussière, qui sont liées par l'interaction gravitationnelle. La gravité entre les composants de la galaxie est beaucoup plus forte que les effets de l'expansion de l'univers à petite échelle. Cela signifie que la gravité maintient la galaxie ensemble et l'empêche de se dilater. Et quelles absurdités! Cependant, ta tête vide a bien grandi, donc peut-être as-tu raison. Tu insultes encore? Je te donne un point de vue scientifique et tout ne te plaît pas. Parce que tu racontes des bêtises. Être à l'intérieur de l'espace et résister à l'expansion de l'espace. Non-sens. Pas convaincu, mais passons. Il ne t'est pas recommandé de te surmener. Qu'en est-il du décalage vers le rouge de la lumière des galaxies lointaines? Le Big Bang a déjà eu lieu. Pourquoi l'expansion continue-t-elle? Si la gravité est capable de s'opposer à l'expansion, tout devrait au contraire revenir au point initial. Non, l'expansion continue et s'accélère, et cela grâce à l'énergie sombre. Énergie sombre? Le satanisme en marche? C'est ce dont tu es possédé lorsque tu manges ma dernière saucisse. Non, c'est précisément cette énergie qui fait s'étendre l'univers. Elle n'interagit ni avec la lumière, ni avec la matière. Elle ne fait que modifier la gravité, et elle est dispersée dans tout l'univers. Quoi? C'est donc une sorte de magie qu'on ne peut ni voir, ni sentir, ni mesurer? Mais elle peut faire gonfler l'univers. Et vous avez compris qu'elle existe juste parce que les galaxies lointaines rougissent? Ai-je bien tout résumé? Exactement. L'humanité est vraiment folle. La civilisation féline rationnelle approche. Et cela arrivera plus vite que votre ballon. L'univers éclatera. Inventez toute une théorie avec des sortes de magie à cause d'un simple changement de couleur de la lumière. Je rêve. Tu es le chat le plus sceptique du monde. Mais le monde n'éclatera pas. C'est la matière noire qui permet sa stabilisation. Les bouffons de la foire ont des vêtements bariolés. Et toi, tu t'es cousu un uniforme noir. Ou quoi? C'est toi qui fais le bouffon. Regarde. En bref, les scientifiques ont remarqué que selon leurs calculs, la gravité ne suffirait pas à maintenir les étoiles en périphérie des galaxies. Cela signifie donc que la gravité supplémentaire est générée par la matière noire, qui est même plus abondante dans l'univers que la matière ordinaire. Laisse-moi deviner. Cette matière noire n'est pas visible non plus. Elle ne se manifeste d'aucune façon. Blablabla. Bla bla. Exactement. Les humains n'ont pas encore réussi à trouver une seule particule de matière noire. Tu as déjà compris qu'elle n'émet pas, n'absorbe pas et ne réfléchit pas la lumière. Est-ce que vous, les humains, ne pensez pas que vous jouez déjà à l'hôtesse de l'air? De quoi parles-tu? C'est quand l'hôtesse de l'air annonce dans l'avion que tout le monde doit éteindre ses appareils électroniques parce qu'ils interfèrent avec les systèmes de navigation de l'avion, alors que même les enfants comprennent déjà que c'est complètement absurde. Donc tu ne crois pas que dans l'univers tout se passe vraiment ainsi? Est-ce que tu comprends toi-même, avec ta tête qui s'agrandit avec l'univers, que tous ces postulats sont basés uniquement sur l'idée que la lumière des galaxies lointaines rougit à cause de l'expansion de l'espace? Et imagine qu'il existe des mécanismes par lesquels la lumière perd simplement de la fréquence ou de l'énergie en cours de route. Et cela peut avoir des tas de raisons, à commencer par le fait que le photon a tout de même une infime masse, en passant par la diffusion à cause de la poussière dans l'univers, l'influence des fluctuations, simplement la perte d'énergie du photon au fil du temps. Il peut y avoir de nombreuses raisons. Et si l'une d'elles se réalise, alors toutes vos théories d'explosion, d'expansion et d'énergie diabolique avec des matières s'effondreront comme un château de cartes. Et ce n'est pas seulement un problème de lumière. De plus en plus de suppositions apparaissent concernant les composants sombres de l'univers. Les scientifiques améliorent leurs instruments pour mesurer les paramètres de l'univers, trouvent de nouvelles données qu'ils ne peuvent expliquer avec leurs hypothèses, et ils doivent donc donner ces matières et énergies sombres de nouvelles propriétés.
Et qui les en empêchera? Rien ne peut être mesuré. Tout cela ressemble de plus en plus à une erreur qui s'est glissée dans la compréhension des lois fondamentales de l'univers. Et maintenant, de plus en plus de scientifiques commencent à douter de la justesse des vues actuelles. Et seulement toi, avec ton cerveau brillant, tu ne veux pas l'admettre. Oh, donc tu reconnais l'unicité de mon cerveau? Oui, il est comme l'antagoniste de l'énergie sombre. Et on dirait que tu en as un. Et tout le monde comprend qu'il existe, mais personne ne voit les résultats de son travail. Et que dis-tu alors du fond micro-ondes Gredin-Roux? Le rayonnement de fond cosmique est un faible rayonnement micro-ondes qui remplit tout l'univers. C'est un vestige des premières étapes de l'existence de l'univers, quand il était très chaud et dense. Il y a environ 13 milliards et demi d'années, il y a eu le Big Bang qui a lancé l'expansion de l'univers. Après le Big Bang, l'univers est devenu incroyablement chaud et dense. La matière et l'énergie étaient sous forme de plasma, dans lequel les photons interagissaient constamment avec les électrons et d'autres particules. Environ 380 000 ans après le Big Bang, la température est tombée suffisamment pour que les protons et les électrons puissent se combiner en atomes d'hydrogène neutre. Cela a permis aux photons de se déplacer librement sans interagir avec la matière. Ce sont ces photons que nous observons aujourd'hui, comme le rayonnement de fond cosmique. En d'autres termes, vous avez trouvé par hasard une certaine propriété de l'univers. Vous l'avez adaptée à vos théories. Et ensuite, vous avez utilisé cette même propriété comme confirmation de vos théories. Comment ça? Eh bien, vous aviez la théorie du Big Bang, puis vous avez trouvé par hasard le rayonnement micro-ondes. Alors vous l'avez rattaché à votre théorie. N'est-ce pas ainsi que cela s'est passé? C'est exact. Le rayonnement de fond cosmique a été trouvé par hasard. N'existe-t-il pas d'autres théories sur son origine? Bien sûr qu'il y en a, mais elles conviennent moins bien aux autres effets de l'univers. Conviennent moins bien, c'est votre argument? Le mot réflexion te convient moins bien qu'à cet arbre-là. Tu comprends qu'au fil du temps, les gens font des recherches et des mesures de plus en plus précises de l'univers. Et ces recherches ne concordent pas avec vos théories. Mais vous ne pouvez rien y faire. Vous n'allez pas réviser complètement les vues sur la science, donc vous devez rafistoler cette science. Adopter toutes sortes de conventions ou de suppositions. N'y avait-il pas auparavant un accord tacite selon lequel une théorie devait être confirmée expérimentalement? Et à quoi en êtes-vous arrivé? À inventer des choses qu'on ne peut ni voir ni mesurer. En quoi cela diffère-t-il des intrigues de Harry Potter? Vous faites de la science ou Poudlard? Eh bien, tu sais quoi? Tu m'as fatigué avec tes insultes envers la science. Je vais te punir scientifiquement. Je vais cacher les pantoufles et prendre ta gamelle jusqu'au soir. Tu resteras affamé. L'idiot est parti quelque part. Il pense qu'il fait peur. Trouve d'abord les saucisses que tu as oubliées sur la table à midi. Et je le connais bien, donc j'ai pissé sur ses pantoufles avant même de commencer la conversation. En avance. Et maintenant, quand il sentira l'odeur, il pourra blâmer le chat sombre, que personne ne voit, ne peut attraper, mais qui sent mauvais. Pantouflard, scientifique de pacotille. Est-il vraiment difficile de comprendre que nous sommes assis sur Terre comme un escargot sur une feuille? Et nous avons une idée du monde environnant seulement grâce à ce que nous voyons. Mais au-delà de notre vision, il peut y avoir des mondes et des lois complètement différents. Mais ne vous inquiétez pas, la future civilisation féline expliquera tout cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est produire des saucisses et nous gratter le ventre. Et tout sera merveilleux. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez des pouces en l'air, des likes. Si vous le souhaitez, achetez une saucisse pour Martin. À de nouvelles vidéos.